Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance de la semaine allant du lundi 11 au dimanche 17 juillet 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc les messages ne parleront pas à tout le monde, c'est une certitude. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre ou me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour cette semaine du 11 au 17, on va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau des énergies. Avec 3 cartes du tarot. Alors, on va déjà couper et on va aller en chercher 3. Une, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons le mât. Nous avons la grande prêtresse et nous avons l'as de coupe. Alors, sur 3 cartes, on a 2 lames majeures. On a le mât et la grande prêtresse. Alors, notamment, ces 2 cartes vont vous demander de chercher un petit peu à savoir ce que vous voulez exactement. Dans quelle direction vous voulez aller. Le mât va parler d'exploration. La grande prêtresse va parler de votre sagesse intérieure. Donc, c'est cette notion vraiment d'aller chercher au plus profond de vous, d'accord, pour peut-être cette notion aussi, peut-être pour certains et certaines, avant de chercher à avoir de l'amour, à avoir de l'affection, hein, comme vous le dit ici l'as de coupe, il y a peut-être la nécessité de se lancer dans quelque chose. Alors se lancer peut-être dans l'inconnu, hein, dans une toute nouvelle relation sentimentale. C'est également le fait de se dire que voilà, une fois que vous êtes arrivé à destination, il y a la nécessité de faire le bilan de ce que vous avez vu, de ce que vous avez vécu. Donc c'est cette notion aussi de se servir un petit peu de ces expériences passées pour pouvoir aller enfin dans la bonne direction. C'est vraiment prendre conscience que le moment est venu pour vous de lâcher prise et de partir explorer des choses un petit peu inconnues. Durant votre voyage, vous allez forcément rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles situations qui vous sont inconnues, mais cette exploration peut tout simplement consister aussi à peut-être quitter un endroit pour aller dans un nouvel endroit, quitter aussi peut-être certaines habitudes, hein, et puis en mettre d'autres en place. C'est une carte qui parle, quoi qu'il en soit, le 0, hein, le mât, on parle de tout nouveau départ. Donc, c'est également la nécessité de se rappeler que la fin de quelque chose, c'est également le début d'un tout nouveau commencement. Donc, peut-être la nécessité de mettre un terme à quelque chose ou de lâcher prise par rapport à des expériences ou à des relations passées pour pouvoir aller vers quelque chose de tout nouveau. Avec la grande prêtresse, c'est une carte, hein, comme je vous disais, qui parle de sagesse intérieure. Donc, c'est cette notion où on vous dit qu'il y a certaines choses dans l'inconnu qui ne vous ont pas encore été révélées. Donc, c'est cette nécessité, hein, d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Donc, il y a également peut-être si vous cherchez certaines réponses, il se peut qu'il y ait des réponses qui soient vraiment cachées en vous. Et donc, c'est le moment aussi de partir à la recherche de l'inconnu, mais là, au niveau vraiment plus intérieur, d'accord? Donc, faire peut-être un travail un petit peu d'introspection. Et c'est cette notion où on vous dit que plus vous chercherez de solutions cachées, plus vous allez découvrir vraiment de nouvelles vérités. Parce que tout ce qui est dissimulé n'a pas forcément quelque chose de compliqué. Il suffit des fois de faire preuve de patience, de faire preuve aussi de persévérance. Donc, c'est vraiment une carte qui va vous inciter à faire appel notamment à votre intuition. Peut-être qu'il y a un renouveau pour certains et certaines là, dans un nouveau chemin, mais
dans ce cas-là, on va parler d'un nouveau chemin au niveau un petit peu plus spirituel. Et vous avez la carte de l'As de coupe, comme je vous le disais, qui parle d'affection. Alors c'est peut-être tout simplement l'affection que vous avez envers vous-même, d'accord? C'est également une carte qui vous dit que si peut-être que certains et certaines ont du mal à se lancer dans une relation sentimentale, parce que peut-être que on n'a jamais vraiment connu la tendresse, on n'a jamais vraiment connu l'affection, et il y a le besoin d'aller chercher au fond de soi pour trouver vraiment les sentiments qui vous animent. C'est clairement le début de quelque chose, le début notamment d'un développement personnel et d'une connexion par rapport à un voyage émotionnel et intérieur. Donc, c'est peut-être aussi pour certains et certaines, on va parler d'un nouveau départ au niveau de votre vie sentimentale. Alors, il se peut que vous ayez de l'affection pour quelqu'un, ça peut être un ou une partenaire, ça peut être une personne qui est à votre cœur, à votre esprit, ça peut être également éprouver un amour vraiment profond pour une personne de la famille, pour un ou une amie. Mais c'est cette notion de développer l'affectif sans que ce soit vraiment au niveau sentimental avec un ou une partenaire pour arriver à se lancer dans quelque chose. Il y a peut-être aussi à venir pour certains et certaines le fait de s'engager dans un projet ou dans une situation un petit peu plus sérieusement parce que vous allez peut-être sentir au fond de vous que c'est la bonne direction. On vous parlait également ici d'écouter vraiment votre intuition. Donc c'est apprendre vraiment à avoir des valeurs également, mais vraiment des valeurs d'ordre sentimental. Et également, comme je le disais tout à l'heure, avant toute chose, de penser à avoir de l'affection et à vous aimer vous-même. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va effectuer un tirage général. Allez, on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe, nous avons la carte numéro 3 de l'aigle et nous avons la carte numéro 38 du cœur. Donc on est encore une fois vraiment dans le domaine sentimental, que ce soit pour une personne en particulier ou que ce soit pour vous-même. La carte de l'aigle parle d'une personne ambitieuse. Alors c'est peut-être vous qui avez cette ambition vraiment de rencontrer la bonne personne, d'avoir sur votre chemin aussi des personnes qui vont vous aimer, que vous allez aimer, qui vont peut-être avoir un peu les mêmes goûts, les mêmes aspirations que vous. C'est également, attention, on vous dit qu'au niveau sentimental, le fait d'être trop ambitieux ou ambitieuse pour trouver la bonne personne, peut-être que vous mettez en avant un côté un petit peu trop exigeant, d'accord? Donc c'est peut-être pour ça que c'est difficile pour certains et certaines. Pour d'autres, on va parler vraiment ici d'une relation sentimentale vraiment cérébrale, donc où on va, comme je disais tout à l'heure, être vraiment sur la même longueur d'onde. Au niveau professionnel, l'aigle va parler d'élévation, donc on va parler peut-être d'une progression à ce niveau-là, peut-être de l'obtention à un poste à de hautes responsabilités, à une promotion. C'est également une carte qui est associée au signe des Gémeaux, donc si ça vous concerne ou si ça concerne une personne que vous avez à votre cœur qui est Gémeaux, il y a de fortes chances que ça vous convienne un petit peu plus que certains. Et donc comme je disais, nous avons ici le cœur, donc on parle du domaine sentimental, on parle également d'une rencontre pour certains et certaines, peut-être aussi d'une personne qui a des sentiments pour vous, donc on va peut-être parler d'une déclaration à venir. Alors il se peut que ce soit vous qui ayez envie de faire cette déclaration. Il se peut également que pour certains et certaines, cette rencontre sentimentale se fasse par le biais du travail. C'est également une carte qui va parler de nouvelles rencontres, comme je le disais encore tout à l'heure, pas spécialement sentimentales, mais de nouvelles rencontres qui vont vous aider à évoluer au niveau professionnel. Et puis, il y a cette notion aussi vraiment de prendre de la hauteur au niveau professionnel et de sentir qu'on est vraiment apprécié à sa juste valeur. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos, on va les monter un petit peu pour que tout le monde voit bien.
Alors, au dos, nous avons la carte numéro 6, qui est la carte de la tortue. Alors, la carte de la tortue, qui va parler peut-être de cette notion pour certains et certaines, comme on disait, notamment si vous recherchez une personne qui vous correspond au niveau sentimental, hein, avec ce côté ambitieux, mais ce côté où on est un petit peu trop exigeant. Le fait d'être exigeant, pour certains et certaines, ça va être peut-être un peu de faire comme la tortue, hein, c'est-à-dire que vraiment de se mettre une carapace pour ne pas être déçu. On peut également parler de difficultés à rencontrer quelqu'un parce qu'on est un petit peu trop timide, parce qu'on est peut-être encore trop fragilisé par une relation par le passé. C'est une carte qui va parler d'une amélioration, d'une progression, mais lente. Hein, vraiment, la tortue est lente. Vous voyez, il y a encore pas mal de chemin à faire avant de trouver vraiment ce qui nous correspond. Donc, c'est peut-être aussi le fait d'être dans une relation et d'être ou d'avoir affaire à une personne qui a du mal à prendre des directives, qui a du mal à prendre des décisions ou à faire des choix pour vraiment s'engager de manière beaucoup plus sérieuse. C'est notamment, hein, on va parler peut-être de fragilité au niveau psychologique, hein, comme je disais, dû à des expériences vécues par le passé. C'est pour ça qu'on avance doucement. Alors, en plein centre, on a une très belle carte puisque nous avons la carte numéro 20. C'est une carte de protection, c'est la carte de la main de Fatma. Donc, c'est une carte qui va vraiment parler alors d'un amour déjà protégé, même s'il y a de la rivalité, d'accord. Il se peut peut-être que la personne qui est à votre cœur ou à votre esprit ne soit pas disponible. Il se peut également que ce soit vous. Il se peut qu'il y ait un petit peu de jalousie autour de vous. Mais alors pour certains et certaines, on va parler peut-être aussi du fait d'être attiré par une personne qui a des origines un petit peu étrangères ou différentes des vôtres. Au niveau professionnel, vraiment, on parle vraiment de l'obtention du poste qu'on convoite et qu'on désire, mais il y a encore du chemin à faire pour ça. Hein. Il y a encore du chemin à faire. Il y a la nécessité peut-être d'approfondir des connaissances, de peut-être passer par des formations, des stages pour approfondir les choses. Mais voilà, même si la progression est lente, elle finira par être vraiment salutaire. C'est cette notion également de vaincre ses ennemis, hein, alors que ce soit au niveau sentimental, comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau relationnel et également au niveau professionnel, hein, si vous avez un petit peu de concurrence. Alors, nous avons la carte 15 de l'enfant, la carte 2 de l'éléphant, la carte 16 des fleurs, la carte 14 de la femme, 18 des blés, du cœur qu'on a déjà eu à la coupe, des escaliers et la carte du dragon. Alors, on a ici deux cartes qui parlent quand même de chance, d'accord? Donc, un petit peu un phénomène chance, un petit coup de pouce du destin. On a clairement cette notion quand même de lenteur, déjà avec la tortue, mais également avec les escaliers. Hein, c'est cette notion où forcément, quand on prend les escaliers, on va moins vite, par exemple, que si on prend l'ascenseur. Mais, quoi qu'il en soit, on arrive malgré tout à atteindre son but. Donc, il y a peut-être, que ce soit au niveau professionnel, si vous avez envie d'évoluer, si vous avez envie de monter votre entreprise, que ce soit au niveau sentimental, si vous êtes à la recherche de la personne qui vous correspond, si vous êtes déjà dans une relation existante et que vous aimeriez que les choses évoluent, oui, ça va évoluer, mais il va falloir clairement ici être patient. C'est cette notion vraiment de ne pas se précipiter et de laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Alors, on a ici la carte numéro 15 de l'enfant. Alors, ça peut représenter un enfant de votre entourage, hein. Peut-être que cette évolution concerne un de vos enfants. C'est également une carte qui peut parler, alors on avait déjà un peu avec la tortue Itis ce côté un petit peu timide, ce côté un petit peu lent à se décider. La carte de l'enfant va peut-être parler d'une personne un petit peu naïve, hein, ou d'une personne qui peut-être manque encore au jour d'aujourd'hui de maturité. Donc ça peut vous concerner, ça peut concerner la personne qui est à votre cœur ou à votre esprit. On a ici la carte de l'éléphant. Alors, il y a cette notion un petit peu de dualité dans une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. La carte de l'enfant va parler d'un côté d'une personne, voilà, un peu réservée, un petit peu timide, et de l'autre côté, on a l'éléphant, qui est quand même symbole de la force. Donc, peut-être qu'on est très différents, et peut-être que ça crée justement un petit peu des obstacles, que ça crée peut-être aussi des divergences de point de vue, des petits conflits, et du coup, c'est peut-être pour ça, hein,
que les choses tardent à avancer, parce qu'il y a peut-être souvent besoin de retrouver un petit peu le juste équilibre, de faire le point, de se mettre en accord avec l'autre personne. Mais la carte de l'éléphant, c'est également une carte qui va parler de chance. On va parler de quelque chose de solide, on va également parler de fidélité, mais comme je le disais au début, hein, en plus avec la carte de l'enfant, d'une situation peut-être un petit peu complexe. Il se peut également qu'il y ait un petit peu de rancune, si c'est en lien avec une relation quelconque. Alors, on a ici, alors notamment avec l'éléphant, on peut parler pour certains et certaines d'une évolution au niveau professionnel, mais en étant un peu aidé, hein, peut-être en étant un petit peu pistonné ou en obtenant l'aide peut-être voilà, d'un supérieur ou d'une supérieure hiérarchique. On a ici la carte numéro 16 qui est la carte des fleurs. La carte des fleurs, c'est une carte qui va parler de la réalisation d'un souhait, notamment au niveau sentimental. Encore une fois, d'une déclaration. On a deux fois la déclaration ici. Donc, il se peut qu'une personne vous avoue ses sentiments, mais voilà, qu'il lui faille peut-être encore un petit peu de temps pour vous le dire, peut-être parce que cette personne est timide, peut-être parce que cette personne a du mal à se lancer. Il se peut également que ce soit vous, peut-être que vous avez clairement envie de déclarer vos sentiments à quelqu'un, mais qu'il y a ce côté un petit peu réservé. Peut-être aussi qu'on a affaire à une personne qui est assez charismatique, une personne qui est assez imposante, qui est assez sûre d'elle, et ça peut peut-être tout simplement intimider. La carte des fleurs, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte du cœur, pour certains et certaines, il y a peut-être la possibilité d'éprouver des sentiments ou d'être dans une relation pour l'instant un petit peu sous-jacente qui est en lien avec le domaine professionnel. Alors c'est peut-être ça aussi qui vous ralentit, d'accord? Donc notamment si on éprouve des sentiments pour une personne un petit peu plus haut placée ou peut-être parce qu'on a peur de mélanger l'amour et le travail. Alors on a ici la carte de la femme, donc qui vous représente vous, si vous êtes une femme, qui représente une femme à votre cœur ou à votre esprit. C'est également une carte qui peut parler de la nécessité de mettre en avant votre féminité, de mettre aussi un petit peu en avant votre réceptivité, d'accord? Donc peut-être laisser prendre place, laisser un petit peu plus de place au côté émotionnel plus qu'au côté un petit peu logique. On a ici la carte 18 des blés. Donc, encore une fois, c'est une carte qui parle de rencontre. Hein. On a cette notion de rencontre quasiment sur toutes les cartes. Alors attention, comme je le disais, ça peut être une relation sentimentale, mais ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation également dans le travail d'une personne qui peut-être vous aidera à évoluer et qui peut-être vous aidera à mettre vos projets en place. Les blés, c'est cette notion vraiment de récolter. Alors, on va parler de récolter peut-être le fruit de ses efforts. Pour certains et certaines, c'est peut-être de devoir récolter de l'argent. Alors, peut-être suite à une promotion qu'on espère ou qu'on a demandé, ou peut-être récolter une somme d'argent qu'on attend depuis un moment. Donc la carte du cœur, on n'y revient pas, on l'a vu tout à l'heure, hein, cette notion d'affection, de relation, de rencontre, de déclarer encore une fois ses sentiments. On a la carte 25 ici, donc comme je vous le disais, la carte 25, alors c'est déjà une carte qui parle, comme je vous le disais, même si on parle d'évolution, un petit peu lente, on parle clairement d'évolution. Il se peut qu'il y ait des sentiments qui grandissent chez vous, ou peut-être une personne a des sentiments pour vous et voilà, au fur et à mesure que le temps passe, les sentiments sont de plus en plus forts et sont de plus en plus sincères. C'est également une carte qui parle d'ascension au niveau professionnel, donc l'obtention d'une promotion, notamment avec peut-être cette fameuse rentrée d'argent, l'obtention peut-être d'un poste à plus haute responsabilité. Alors peut-être que pour certains et certaines, ce chemin-là a déjà été fait, pour d'autres, il se peut voilà, qu'il y ait encore du travail et qu'il y ait encore du chemin à parcourir pour obtenir tout ça. Quoi qu'il en soit, les escaliers, c'est une carte qui parle d'amélioration. Alors, on peut notamment parler d'une amélioration au niveau de la santé, au niveau de son état psychologique. Peut-être si certains et certaines, d'ailleurs, étaient peut-être dans une phase un petit peu, non pas spécialement dépressive, mais peut-être une phase un petit peu de tristesse ou un petit peu de mélancolie. Et on termine ici avec une carte très puissante, la carte du dragon. On va parler de votre intelligence. On va parler notamment du franc-parler d'une personne. Alors, c'est peut-être, comme je disais, hein, avec ici ces deux cartes, il y a cette notion vraiment où on est dans une relation, quelle qu'elle soit, quelle que soit la nature de celle-ci, mais où on a vraiment deux tempéraments très différents. Et notamment le tempérament d'une personne, donc soit vous, soit cette autre personne, vraiment très fort, vraiment très marqué,
qui peut réfréner un petit peu la personne qui est en face de vous, qui peut vous réfréner. Cette notion peut-être aussi hein, non pas de craindre cette personne-là, mais voilà, d'être un petit peu, comment dire, d'être un petit peu intimidé, voilà, pour certains et certaines. C'est clairement, alors ici, avec le dragon, on va parler peut-être pour certains et certaines, alors notamment si cette personne ou si vous avez du mal à vous engager, avez du mal à prendre ces décisions, on va parler du coup d'une relation sentimentale un petit peu éphémère, parce que peut-être à un moment donné, si vous n'arrivez pas à vous décider pour vous engager, ou si cette personne n'arrive pas à se décider pour s'engager, il va peut-être y avoir cette notion un petit peu de ras-le-bol, ou peut-être aussi vous dire que votre patience ou que la patience de cette personne-là a des limites, et du coup ça peut créer un petit peu des blocages. Alors voilà, on est quand même dans une belle évolution. Alors dans une évolution, après vraiment ça va être au niveau des tempéraments, soit du vôtre, soit de cette personne-là. Il y a vraiment cette notion un petit peu d'impatience ou de peut-être de différence au niveau des tempéraments, avec un décalage quand même assez important qui à un moment donné risque un petit peu de bloquer les choses. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder au niveau sentimental, relationnel, parce que c'est beaucoup ce qui est ressorti là. Alors le professionnel aussi, hein. On va voir si on peut avoir un petit peu plus de détails. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons la carte numéro 29 et nous avons la carte 32 du regain. Alors la carte numéro 29, c'est une carte qui parle un petit peu d'intérêt. Alors notamment au début on disait, hein, attention aussi, le fait d'être ambitieux c'est bien, mais le fait aussi d'être un petit peu trop exigeant peut, voilà, peut faire en sorte que vous attiriez les mauvaises personnes. Si vous mettez un petit peu trop en avant l'aspect physique, l'aspect financier, ça risque, voilà, d'attirer des personnes qui au final ne seraient attirées que parce que vous montrez, hein, notamment au niveau physique. Et cette personne-là ne s'atteindra pas vraiment sur le côté émotionnel. C'est également une carte qui va parler de peut-être de certaines réactions, de certaines paroles d'une personne en particulier, peut-être de la personne qui est à votre cœur, notamment si cette personne-là est beaucoup axée sur le physique, sur le matériel, sur le financier. C'est un petit peu peut-être pour vous mettre en alerte, d'accord? Donc on vous dit clairement que par rapport à cette personne-là, si c'est l'intérêt, si c'est l'égocentrisme qui domine un petit peu trop, les conséquences risquent d'être un petit peu douloureuses pour vous. Donc voilà, il ne doit pas y avoir de place pour l'intérêt dans une vie sentimentale si vous voulez qu'elle soit sereine et si vous voulez qu'elle soit confiante. Donc cette carte vraiment vous met en garde sur la qualité des sentiments que vous avez pour une personne ou qu'une personne a pour vous. Ici, avec la carte numéro 32, on va parler pour certains et certaines d'un renouveau au niveau de votre vie amoureuse. Alors, et on vous dit notamment que ce renouveau ne peut se faire que si le terrain est propice. Donc il y a peut-être la nécessité avant, vraiment, pour certains et certaines, qu'on soit en couple depuis un moment, qu'on se lance dans une toute nouvelle relation ou qu'on ait envie de se lancer dans une toute nouvelle relation. Il y a vraiment la nécessité de savoir quels sont vraiment les sentiments qui animent l'autre personne ou qui vous animent. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, eh bien regardez, double méfiance, hein. On a la même carte qui ressort, donc il y a pour certains et certaines, avant de vous engager plus loin dans une relation ou avec une personne en particulier, il y a clairement la nécessité de savoir quels sont vraiment les vrais sentiments de cette personne, d'accord? Ça peut être vous également, hein. Peut-être que vous doutez un petit peu de vos sentiments, peut-être qu'il y a une certaine ambiguïté dans ce que vous ressentez, cette notion un petit peu aussi peut-être d'effet yo-yo, et voilà, avant de vous engager, on vous dit vraiment réfléchir. Nous avons la carte 44 de la confiance, 30 de la souplesse, 17 de la communication, 34 de l'échec, 6 de l'illusion et 25 de la peine. Alors,
là, clairement, et effectivement, cette carte ici, là, de l'intérêt prend vraiment tout son sens. Donc, ça va être une situation un petit peu particulière qui ne pourra pas parler à tout le monde. Mais on va parler peut-être pour certains et certaines d'une déception qu'on a vécue ou qu'on est en train de vivre, justement parce qu'on se rend compte que la personne à qui on a affaire n'est pas totalement sincère au niveau de ses sentiments. Il y a une personne peut-être aussi qui a mis un petit peu tout ça trop en avant, une personne peut-être aussi qui vous a fait des promesses et que finalement ces promesses ne sont pas tenues. Donc il y a peut-être le fait de découvrir la vraie facette de la personne qui était à votre cœur, d'accord? Et ben voilà, ça crée forcément de la peine. Et je parlais tout à l'heure notamment de ce décalage un petit peu au niveau énergétique ou de ce décalage au niveau des tempéraments où vous vous rendez compte que finalement ce ne sera pas possible. Donc on va parler justement de cette situation d'échec, d'accord? Donc là clairement pour certains et certaines, il y a le fait de se rendre compte que finalement une relation dans laquelle on est déjà ou dans laquelle on aurait envie d'aller, au final ne sera pas pérenne dans le temps, hein, ne fonctionnera pas parce que il y a trop de côté, voilà, il y a trop d'égocentrisme, on est trop matérialiste, on fait trop attention au physique, on attache trop d'importance à l'aspect financier, donc voilà, et on oublie, là vraiment il n'y a aucune carte qui va parler de sentiments clairement, d'accord? Donc c'est une relation pour certains et certaines dénuée vraiment de sentiments forts et de sentiments sincères. Mais malgré cette situation, on vous dit quoi? Déjà qu'il faut essayer donc de communiquer, donc peut-être pour savoir quels sont enfin clairement les sentiments de cette personne-là. C'est également une carte qui va vous inciter, la carte de la communication, même si vous avez connu un échec ou même si vous connaissez un échec à cause d'une personne qui finalement voilà était peut-être un petit peu trop vénale, il y a cette notion voilà de s'ouvrir quand même aux autres, de discuter, de peut-être aussi de ne pas hésiter à faire des connaissances ici par le biais des réseaux sociaux. C'est également une carte qui va vous dire que il y a notamment que la parole, quoi qu'il en soit, peut être bénéfique. Alors soit pour guérir de cette peine dans laquelle vous êtes, hein, donc peut-être qu'on aura besoin d'en parler avec un professionnel, peut-être qu'on aura besoin d'en parler avec son entourage, avec ses amis, avec cette personne-là aussi, hein, peut-être tout simplement pour lui dire clairement le fond de sa pensée. Et voilà, c'est une carte qui vous dit que, ensuite ici avec la carte souplesse et confiance, c'est deux cartes qui vous disent que voilà, malgré les désillusions, malgré le fait peut-être d'avoir eu affaire à une personne totalement intéressée ou à une personne vénale, c'est cette notion de ne pas perdre espoir, de se dire qu'à un moment donné, on pourra rencontrer la bonne personne, d'avoir confiance et en soi et en les autres. Et la carte de la souplesse, c'est une carte, notamment comme je vous disais au tout début, pour certains et certaines qui recherchent vraiment presque la perfection ou vraiment la personne qui va leur correspondre. C'est une carte qui vous dit voilà, attention, on vous le disait tout à l'heure, c'est bien d'être ambitieux, mais à être trop ambitieux ou trop perfectionniste, il se peut qu'on passe à côté de certaines rencontres, où il se peut justement voilà, que en mettant trop ces choses-là en avant, on se retrouve face à des personnes qui au final, au niveau sentimental ou au niveau affectif, ne sont pas du tout sincères. Donc faire preuve peut-être un petit peu plus de souplesse quant à votre recherche. Alors, on a la carte de la bonté, on a la carte de la concrétisation et on a la carte de l'amour. Donc, c'est cette notion où on vous dit, voilà, il faut quand même garder espoir, il faut quand même garder confiance. Ce n'est pas parce qu'on est tombé sur une personne un petit peu intéressée que forcément les autres personnes vont être pareilles. Donc, c'est cette notion où on vous dit aussi, alors faites preuve d'un petit peu plus de souplesse, peut-être par rapport à vos critères, qu'ils soient physiques ou autres. C'est également une carte qui vous dit de rester quand même généreux. Hein. La carte de la bonté, c'est cette notion où, voilà, c'est pas parce qu'on a eu affaire à un échec qu'il ne faut plus donner, d'accord? Donc il y a cette notion de continuer à donner, de continuer aussi peut-être simplement à donner de l'amour, à donner son affection, mais c'est également cette notion où on vous dit c'est bien de donner, mais c'est également bien de recevoir. Hein. Il faut que ça aille dans les deux sens, parce que si, comme cette situation-là, ça ne va que dans un sens et qu'il n'y a que le côté matériel, financier, physique et esthétique qui rentre en jeu, forcément, au bout d'un moment donné, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, si vous restez fidèle à vos valeurs, si vous restez fidèle à vos croyances, tout en faisant preuve d'un petit peu plus de souplesse, un petit peu plus de flexibilité, vous arriverez clairement ici, à un moment donné, à concrétiser quelque chose, à concrétiser une relation
où cette fois-ci, il y aura des sentiments, d'accord? Parce que c'est la carte de l'amour. Notamment, on a un cœur ici, hein, fait avec un peu de, comme une sorte de liège où, voilà, vous voyez, les liens sont vraiment très serrés, très entrelacés. Donc, on va parler vraiment de quelque chose de très solide et de très fiable. Donc, une relation qui, elle, pourra durer dans le temps. Mais voilà, il y a cette notion, encore une fois, d'être patient, de se servir, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, dans les énergies de ces expériences passées, pour faire un petit peu le bilan et pour savoir clairement ce que vous voulez. Donc, c'est peut-être cette notion de revoir un petit peu peut-être certains de vos critères. Peut-être que certains et certaines sont beaucoup trop exigeants au niveau sentimental et c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à construire ou qu'on a du mal à tenir une relation sur du long terme. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. On va terminer avec 2 messages. Deux messages de l'oracle des anges. Donc, soit vous faites un choix entre une des 2 cartes, soit vous laissez les messages venir à vous. Alors, nous avons ici Vanessa et nous avons ici Séraphine. Vanessa qui vous dit: avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine. Quel chemin m'en éloigne? Elle résume à elle toute seule le tirage qu'on a eu. Hein. Dès le début, on vous disait nécessité de faire le bilan, de vous servir de vos expériences passées, de faire peut-être preuve aussi un petit peu plus de souplesse. Hein. Donc, il faut clairement savoir que quel que soit le domaine concerné, il faut que vous alliez vraiment vers ce qui vous ressemble le plus, vers ce qui sera bon pour vous. Et nous avons ici Séraphine qui vous dit: je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Donc voilà, pour certains et certaines, un changement heureux au niveau familial, l'annonce peut-être d'une grossesse, l'arrivée d'un enfant, quel qu'il soit, ou l'arrivée d'une toute nouvelle personne dans la famille. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!